Et salut YouTube, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode numéro 3 de Tune My Bike qui porte sur la petite Riju MRT de Théo. Comme vous pouvez le voir ici, Nico a bien avancé, il a démonté tout le moteur et je vais vous laisser voir ça plus en détail avec lui. Allez, c'est parti. Les troopers, on se retrouve pour le démontage complet de notre moteur. Alors nous, on a une petite astuce. Alors c'est de placer toutes les vis et tous les éléments dans des petits sachets séparés en notant bien leur position. En fait, ça va vous faciliter le remontage. Alors on commence maintenant, c'est parti. Là, on voit que sur l'allumage, on a des vis à tête plate et à tournevis plat qu'on pourra remplacer à l'avenir par des vis plus adaptées que celle-ci. Voilà, notre admission est démontée. Alors, il faut bien faire attention puisque vous avez la bride de fixation du câble d'embrayage qui est maintenu sur l'admission. Nous allons procéder au démontage de notre sélecteur. Pour ça, c'est très simple. Vous prenez une clé de 10, vous démontez la vis et vous retirez le sélecteur tout simplement. Bien sûr, vous remettez la vis dans le sélecteur, ça évite de la perdre. Maintenant que notre sélecteur est démonté, on va passer au démontage du rotor. Alors avant toute chose, on vous conseille de démonter le piston, même si dans ce cas-là on ne va pas le réutiliser. Ça va permettre de ne pas endommager le plan de joint quand on va utiliser la clé à choc pour démonter l'écrou du rotor. Alors pour ça, au préalable, vous prenez une pince, vous retirez les serre-clips et vous retirez l'axe. Si toutefois l'axe a un peu de difficulté à sortir de son logement, vous prenez un chasse et vous tapotez légèrement et il va sortir en toute simplicité. Voilà, donc notre piston est sorti, notre axe aussi et notre cage à aiguille. On peut s'emparer de notre clé à choc et démonter l'écrou. Maintenant que notre écrou est démonté, il suffit tout simplement pour retirer le rotor de se munir d'un arrache volant. Ce qu'on va faire, voilà, notre rotor est maintenant sorti de son logement. On va pouvoir ranger cette première partie et passer à la partie embrayage. Pour démonter votre carter d'embrayage, rien de plus simple. Vous prenez un cliquet, dans ce cas un embout à laine de 5 et c'est parti. Alors voilà, notre carter d'embrayage est maintenant démonté. Alors faites attention à votre système de kick, de bien conserver l'emplacement des engrenages en position pour vous faciliter le remontage. Et voilà. Maintenant que notre carter côté embrayage est démonté, on va pouvoir passer au démontage de notre embrayage. Alors pour ceci, un petit conseil, rien ne sert de forcer. Dans un premier temps, vous bloquez l'écrou de Villebrequin côté embrayage et ensuite vous venez dévisser vos vis. C'est la manière la plus simple de dévisser les vis, mais encore une fois, rien ne sert de forcer puisque sinon vous allez endommager les vis et on voit que c'est le cas ici. Deuxième conseil, si vous avez ça à disposition, c'est d'utiliser un tournevis à frapper si toutefois les vis sont bloquées. Et comme on peut le voir ici, on voit que les vis elles ont déjà été démontées et ça a forcé un petit peu. On a une vis qui est maintenant plus cruciforme, qui est plate.
Voilà, nos disques d'embrayage sont démontés. Alors dans le mécanisme d'embrayage, vous avez ce poussoir, mais vous avez aussi une bille à laquelle il faut vraiment prêter attention et qu'il faut bien conserver puisqu'elle est super importante. Maintenant que nous avons ouvert notre rondelle frein, on va pouvoir passer au démontage de notre noix et cloche d'embrayage. Alors encore une fois, hein, on vous conseille de bien conserver le sens de montage, les rondelles, tout ça, dans le bon ordre. Vous pouvez utiliser des riselants ou autres pour les maintenir en position, si toutefois, voilà, ça peut vous aider dans le remontage. Maintenant, on va pouvoir passer au démontage de notre écrou de vilebrequin côté embrayage. Alors attention, sur AM6, il y a une petite subtilité puisque le moteur est pourvu d'origine d'un arbre d'équilibrage et sur les engrenages, vous avez des poinçons, des repères qui vous permettent de le caler correctement. On vous montrera ça plus en détail au remontage. Allez, c'est parti. Alors, faites toujours attention puisque là, nous avons la clavette qui est vraiment nécessaire au calage de votre vilebrequin avec l'arbre d'équilibrage. Alors tout ça, il faut bien le conserver précieusement. Maintenant que notre embrayage est démonté, on va passer à l'ouverture des carters. Alors avant toute chose, on a deux choses à faire. La première, enlever le joint d'en base. Ça, c'est plutôt simple. Et ensuite, on va débloquer les vis pour ensuite les dévisser et on pourra procéder à l'ouverture. Voilà, maintenant nos vis de carter sont dévissées et démontées. On va pouvoir procéder à l'ouverture. Alors vous pouvez éventuellement vous aider d'un maillet, sinon ça va s'ouvrir assez facilement. Ça devrait en tout cas. Voilà, comme ceci. Voilà, notre moteur est maintenant démonté. On va pouvoir enlever les différents éléments, à savoir boîte de vitesse et vilebrequin. Alors attention aux rondelles de calage, c'est super important. On va ensuite pouvoir procéder à un bon nettoyage pour ensuite procéder au remontage. Lucien, comme les jours se ressemblent, eh bien, démontage terminé. Maintenant, on va passer au remontage. Voilà, tout à fait. Nous, on aime bien ça, tu vois, tous les jours. On démonte, on remonte, on démonte, on remonte. Effectivement. Donc, on va commencer par le montage du vilebrequin. Première étape, monter les roulements sur le vélo. Et du coup, ça se passe maintenant. Et par ici. Let's go. Allez, c'est parti. Je te suis. Instrument indispensable au montage de nos roulements, la presse. Et qu'est-ce que tu préconises, Nicolas, pour utiliser la presse? Alors moi, ce que je préconise en fait, c'est d'insérer en fait le support entre les deux masses. En fait, ça va éviter de vriller le vélo une fois que vous allez insérer les roulements, pardon. Alors il n'y a pas de sens particulier dans ce cas-là. Vous pouvez commencer par le côté embrayage ou allumage et on voit ça maintenant. Lucien. Petit problème. Effectivement, petite surprise, on leur explique? Vas-y. Alors, nous souhaitions procéder au remontage du moteur et nous nous sommes aperçus, malencontreusement, que la cage à aiguille du barillet de sélection de vitesse était hors d'usage. Du coup, il faut procéder à son remplacement. Et pour ça, on va utiliser un petit extracteur un petit peu spécial. On voit tout ça en image maintenant. C'est parti. Du coup, on va insérer notre extracteur dans la cage à aiguille. On va la serrer, pas besoin de la serrer très fort, simplement pour que ça vienne en pression. Voilà, donc là c'est le cas. Ensuite, on prend le petit extracteur et hop, et là c'est parti. Maintenant, on va pouvoir passer au remontage de notre boîte de vitesse. Alors pour ça, on s'empare de notre arbre primaire avec sa fourchette, notre arbre secondaire. On place au préalable la rondelle de l'arbre secondaire dans le carter. On vient placer ou présenter nos deux axes. Vous faites attention de bien placer la fourchette sur son axe.
Ensuite, on vient placer nos fourchettes de secondaire. Donc l'inférieure et la supérieure. Ensuite, on vient placer le ressort et la bille de barillet. Voilà. On vient placer notre barillet avec sa rondelle. Voilà. On vient présenter le barillet et les fourchettes dans leurs emplacements. Idem pour l'arbre secondaire. Bon. Parfait. Et une fois que toutes nos fourchettes sont placées, on vient placer l'arbre qui les maintient en place. Normalement, ça doit se faire tout simplement. Ensuite, on peut venir placer notre sélecteur de vitesse, tout simplement. Alors attention, vous avez un emplacement bien précis, toujours bien mettre la rondelle, voilà, hop. Ensuite, on peut placer notre vilebrequin. Au préalable, on va chauffer les carters et on pourra refermer. Alors sur les moteurs Derby, vous avez un joint intercarter. Sur les moteurs Minarelli M6, il faut apposer de la pâte à joint. Alors il suffit d'apposer un léger film et ensuite on pourra refermer le moteur. Voilà, notre moteur est enfin fermé. Alors nous, on vous invite au préalable à bien vérifier que vos vitesses passent, ça évite les mauvaises surprises. Alors pour ça, vous vous munissez de votre sélecteur de vitesse que vous mettez en place, comme ceci. Hop. Et ensuite, vous venez positionner une vitesse, ici la première, vous faites pivoter et vous faites pareil avec les autres vitesses. Et voilà. Et ensuite, on enchaîne avec le remontage complet du moteur. Ah oui, petite astuce, on vous conseille dans un premier temps de centrer votre vilebrequin. Pour ça, vous tapotez légèrement sur les vis qui sont situées dans le logement d'allumage. Et seconde astuce, c'est de supprimer, enlever le surplus de pâte à joint. Alors nous, on enchaîne sur le montage des joints spi, ensuite admission, embrayage, cylindre, enfin la suite en image. Alors pour le montage de vos joints spi, c'est relativement simple, mais attention, il y a quelques subtilités à connaître. Déjà, le joint spi côté allumage et côté embrayage sont différents. Alors, en premier lieu, on va mettre le côté allumage. Alors, c'est celui qui a la plus grosse surface en fait. Ici, il est bleu, c'est un stachis, parfait. Alors, vous le mettez en place, pouf, tout simplement. Et ensuite, vous prenez votre outil, un petit coup de maillet. Et nous sommes bons. On passe de l'autre côté. Alors, côté embrayage, même opération, on va insérer notre joint spi et ensuite on verra pour le détail. Alors, on le place tout simplement, voilà, comme ceci. Et ensuite, on vient finaliser le placement avec un petit coup de maillet. Et ensuite, vous venez placer votre joint torique sur la queue de vilebrequin et votre entretoise. Et voilà, on peut passer à la suite. Voilà, maintenant nos joints spi sont montés, on va pouvoir procéder au montage de notre partie transmission. Alors encore une fois, sur un moteur M6, vous avez quelques subtilités puisqu'il possède un arbre d'équilibrage et qu'il est important de respecter certaines précautions de montage. Alors en premier lieu, vous venez placer votre clavette qui est prévue à cet effet dans l'emplacement du vilebrequin. Vous prenez votre premier engrenage que vous placez également sur la clavette, voilà, et vous verrez que cet engrenage possède un repère qui est représenté par un poinçon. Ce repère, il faut le placer en fait dans les deux repères présents sur l'engrenage de l'arbre d'équilibrage pour en fait respecter le calage.
voilà, comme ceci. C'est ultra important pour la survie de votre moteur. Ensuite, vous pouvez venir placer le second engrenage qui possède un oblong pour l'emplacement de l'écrou. À savoir que l'écrou est freiné, donc conservez-le bien. Ensuite, vous venez placer votre écrou, comme ceci. On va le serrer directement. Maintenant, on va pouvoir procéder au montage de notre partie embrayage. Donc, on vient placer la rondelle de calage, la cloche d'embrayage, l'autre rondelle, ensuite notre plateau, notre rondelle frein. Alors attention, elle a aussi un sens bien précis de montage avec un repère et elle vient se caler dans la noix d'embrayage. Ensuite, on vient placer notre écrou. On va passer au montage de notre admission. Pour ça, on va s'emparer de nos joints qu'on va huiler préalablement. Ensuite, on vient placer notre boîte à clapet, notre joint, notre pipe en ayant préalablement placé la bague à l'intérieur. Voilà, comme ceci. Ensuite, on vient placer nos vis. On va passer au montage de notre haut moteur. Alors c'est un Stachys 77 Big Racing, à savoir que Stachys préconise un squish de 0,8 mais fournissent un joint qui, avec le couple de serrage recommandé de 15 Nm et l'épaisseur de joint fournie, en fait vous permet de monter le moteur plug and play. Alors c'est ce qu'on va faire. En premier lieu, on va prendre notre cage à aiguille. Alors pour ça, on vous invite à vous munir d'huile et de la huiler au préalable. C'est vraiment important pour le premier démarrage et pour la fiabilité de votre ensemble. Donc, on met un peu d'huile sur la cage à aiguille. On vient la placer hop, dans le pied de bielle. Ensuite, on vient placer notre piston. Alors attention, il y a un sens. La flèche doit aller vers l'avant, donc vers l'échappement. Au préalable, on a monté un circlips et on a monté notre segment. Ça, vous savez déjà faire. Voilà, notre axe de piston est maintenant en place. On va passer au montage du circlips. Alors oui, pour les amateurs, on peut vous conseiller de mettre du sopalin, du moins un chiffon dans le bas moteur. Ça évite que le circlips finisse dans le bas moteur en cas de d'échec dans son montage et devoir tout redémonter. Voilà, c'est fait. Alors, nous, on vous invite toujours à bien vérifier que vos circlips soient dans les gorges. Ça évite toute mauvaise surprise, surtout au premier démarrage. Ensuite, vous placez votre segment en position avec l'ergot. Vous prenez votre cylindre. Pareil, vous lui intégrez un petit peu d'huile dedans, histoire de bien lubrifier et faciliter le montage. On va faire la même chose avec le joint d'en base, qu'on va placer préalablement. Voilà, ça c'est fait. Alors attention au sens de montage de votre joint d'en base, puisque sur M6 sort comme sur beaucoup d'autres moteurs, il a un sens. Donc vous inquiétez pas si vous mettez de l'huile sur le piston, c'est pas très grave. D'ailleurs, on va en profiter. Parfait. On va pouvoir venir placer notre cylindre.
que vous venez présenter ici, sur les goujons. Voilà, notre cylindre est maintenant monté, on va pouvoir passer au montage de la culasse. Alors pour ça, ce qu'on vous conseille de faire, c'est de placer les joints en utilisant de la graisse pour les maintenir en place et améliorer leur durée de vie. Alors, vous placez votre culasse, ensuite on viendra placer nos écrous. Alors ce qu'on vous conseille de faire, c'est les placer et les serrer en croix afin de répartir uniformément la force de serrage. Maintenant que notre premier serrage est terminé, on va pouvoir passer au serrage à la clé diamétrique. Alors pour rappel, Stachys recommande un couple de 15 Nm. Alors on a au préalable réglé notre clé et on peut commencer le serrage. Voilà, notre moteur est maintenant monté, on va pouvoir passer à la suite. Lucien, merci de me ramener le moteur. Mais de rien, t'as vu, j'ai tout monté, cylindre, admission, le milieu est dedans, tout est bon là. Super, excellent travail Lucien. Merci. On est fiers de toi. Mais je crois qu'il en reste encore un petit peu, puisque on a carburateur, allumage et l'embrayage qui baigne dans son huile à remonter. Et ensuite, on pourra envisager de le remonter dans son châssis. Pour peut-être envisager un premier démarrage. Et ça se passe dans l'épisode prochain. Du coup, rendez-vous semaine prochaine pour un épisode 4. En attendant, vous pouvez rester connectés. Abonnez-vous, lâchez un commentaire, mettez un like. Et partagez bien évidemment. Et retrouvez-nous sur tous les réseaux, que ce soit TikTok, Facebook, Instagram. Tous les liens sont dans la description. Tout à fait. Et je vous dis à très bientôt. Lucien, prépare tes muscles pour la semaine prochaine. Les troopers, ciao. Ciao. Vous avez remarqué? On est sapé comme jamais. Et oui, maintenant vous pouvez acheter des vêtements en même temps que vous achetez vos pièces de scooter sur MaxiScoot. On a rentré toute une collection streetwear qui est disponible à ce lien là-haut là. Ou dans la description, juste en dessous. Et voilà. Bon, nous on vous laisse, on a du boulot pour l'épisode numéro 4. À bientôt, à ce projet.